Bonjour YouTube, bonjour YouTube. Aujourd'hui, je continue la série de vidéos sur les publications que j'ai fait sur Amazon KDP. D'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir comment est-ce qu'on fait pour publier des livres sur Amazon KDP, dites-le dans les commentaires et je ferai peut-être une vidéo ou un petit e-book ou une petite formation pour savoir comment est-ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, je vous parle du livre que j'avais publié en septembre 2020, donc c'était pendant la période de confinement, etc. Et en plus, pour être très précis, c'était la période pendant laquelle j'étais en Russie. Et précisément, ça tombe bien parce que le livre, c'est comment devenir autonome en russe en 3 mois. Donc pareil, hein, comme la version en Python, hein, c'était au même moment que je l'avais fait. Alors en septembre 2020, j'étais où? En août, j'étais à Kazan. En septembre, je devais être à Yekaterinbourg quand je l'ai fait. Ouais, c'est ça. Alors peut-être puisque je l'ai publié le 1er septembre, peut-être le 1er septembre j'étais encore à Kazan. Bon, peu importe, on s'en fout. Dans ce livre, j'ai concocté tout ce qu'il faut pour pouvoir apprendre le russe. Alors, il faut savoir, j'ai dit, pour être autonome en 3 mois, hein, d'accord? Soyons clairs. Selon les recommandations du FSI, donc le Foreign Service Institute. D'ailleurs, j'ai mis les liens pour pouvoir aller récupérer les sources là-dedans, parce que c'est dans le domaine public, hein. Toutes les ressources qu'il y a dans ce livre sont des ressources qui sont gratuites et légales. Euh, et ben, selon les recommandations du Foreign Service Institute, pour vous donner un ordre d'idée, euh, pour, euh, pour un anglophone, pour être fluent, donc fluide en français, il faut 6 mois. C'est la première catégorie. Donc ça veut dire que bah, dans l'autre sens, c'est à peu près pareil. Donc ça veut dire que pour un francophone, pour être fluent en anglais, il faut 6 mois. Et le russe, il appartient à la catégorie 3. D'accord? La catégorie 1, c'est français, espagnol, portugais, enfin c'est toutes les langues latines, d'accord, qui sont proches de l'anglais. La catégorie 2, il y a l'allemand. D'accord? Donc l'allemand est plus éloigné de l'anglais que le français. Il faut le savoir, comme dirait l'autre. Et troisième catégorie, il y a le russe avec l'hébreu. L'hébreu et le russe sont dans la même catégorie. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je me souviens plus la durée, mais ça veut dire que c'est plus que 6 mois, d'accord? Donc ça veut dire qu'en 3 mois, bon, ben, c'est pour pouvoir se débrouiller et survivre, d'accord? Voilà. Donc, franchement, quand j'ai commencé à apprendre le russe, j'aurais bien aimé avoir ce petit guide parce que là, je vous donne semaine par semaine, sur 3 mois, un plan d'action et avec les ressources. Donc après, si vous voulez, vous pouvez vous faire un autre plan, hein, ça c'est vous qui voyez, mais vous avez toutes les ressources, vous n'avez pas à vous poser la question de où est-ce que je vais trouver des ressources gratuites et légales pour pouvoir apprendre le russe. Vous avez tout là-dedans, en fait. Vous n'avez qu'à suivre le plan, en fait. Si vous n'êtes pas contrariant, si vous n'avez pas de problème avec l'autorité, vous suivez le plan et vous allez voir que mécaniquement, bah, ça va. Alors après, soyons clairs, tout le monde n'a pas les mêmes capacités, d'apprentissage des langues. Il y a des gens qui sont plus efficaces que d'autres et puis toutes les langues, on n'a pas la même, facilité, tous avec les langues, hein. Quand on dit: «Ouais, 3 mois, 6 mois» et cetera, en fait, ce sont des moyennes parce qu'en fait, ça dépend des gens et en plus, au-delà de ça, ça dépend même des périodes. La même personne et je parle par expérience, il y a des fois où je vais avoir telle langue qui va être plus facile et d'autres fois où telle langue, ne va pas être facile. Et par exemple, en ce moment, le russe, je le maintiens en sous-marin, juste avec une certaine application parce que, j'en ai pas besoin en tant qu'usage concret, mais je veux pas le perdre, d'accord? Parce que c'est ça aussi, hein, je fais une petite digression rapide. Quand vous apprenez plusieurs langues, ben, vous pouvez pas toutes les maintenir au même niveau, d'accord? Par contre, le truc qui est intéressant, c'est que à partir du moment où vous avez appris une langue un minimum sérieusement, quand vous allez revenir dessus, ça va revenir plus rapidement. Surtout si vous continuez cette bonne pratique de toujours explorer des nouvelles langues, parce que vous allez toujours trouver des connexions entre les langues et ainsi de suite. D'accord? Donc, tout ça pour vous dire que vous avez un plan concret, précis, d'action, semaine après semaine, pour apprendre cette merveilleuse langue qui est le russe, mais qui est horriblement, mais horriblement grammaticalement chiante. En tout cas, pour des gens qui sont habitués aux langues latines, les langues slaves, c'est compliqué, la notion de déclinaison, etc. Donc, soyons clairs, si vous passez des concours ou quoi que ce soit, c'est pas le livre qu'il vous faut, aller vous renseigner. Enfin, de toute façon, si vous passez des concours, vous êtes déjà renseigné, vous êtes inscrit, etc. Enfin, vous pouvez toujours prendre les ressources qu'il y a là-dedans, mais moi, mon approche, en tout cas, le plan que je vous donne les 3 mois, c'est je vous garantis de pouvoir. Enfin, je garantis rien du tout, pardon. Je vous dis que moi, en tout cas, ça m'a permis de pouvoir survivre en Russie. Il faut savoir qu'en Russie, les gens ils ne parlent pas russe, surtout si vous traversez la Russie, hein. Si vous restez à Moscou ou Saint-Pétersbourg, allez, éventuellement. Mais à partir du moment où vous vous déplacez à l'est, c'est mort. Dès que vous franchissez l'Oural, c'est mort. Il n'y a plus personne qui parle anglais. Ou c'est très très rare. Voilà, moi pour vous dire, hein, j'ai fait Saint-Pétersbourg, Moscou, Moscou, Kazan, Kazan,
à Yekaterinbourg, Novosibirsk, Vladivostok. Donc je suis allé jusqu'au fin fond de la Russie. Et je peux vous dire que, d'ailleurs, fun fact, à Vladivostok, le propriétaire était un Ukrainien. Voilà. Et après, je suis descendu à Sochi. Bon, bref, tout ça pour vous dire que c'est du russe du terrain que j'ai testé et que, ben voilà, j'ai survécu, puisque je suis là pour vous en parler. Donc ça marche. Voilà, vous avez le lien dans la description. Comme d'habitude, si vous procurez le livre, vous pouvez m'envoyer un mail avec une preuve d'achat et je vous enverrai la version PDF. Et surtout, je vais pas tarder à faire une mise à jour. Encore que, je sais pas. Il faut que je regarde, parce que je me rappelle plus trop exactement ce que vous avez mis comme ressources là-dedans, pour voir. Mais a priori, je pense pas qu'il y ait besoin de mise à jour. Mais peut-être que je ferai une mise à jour juste pour dire, hey, maintenant il y a les IA, vous pouvez utiliser les IA, parce que les IA, c'est vrai que c'est utile aussi. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Allez voir la chaîne de Dany le Russe, vous allez voir des choses rigolotes et actuelles sur la Russie, et puis surtout de la part d'un Russe natif. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.